et bienvenue sur ce CIEC. Je suis maintenant accompagnée de Dominique Moreno qui est responsable des pôles politiques et territoires régional de la CCI de Paris-Île-de-France. Bonjour Dominique et merci de vous joindre à nous. Bonjour. Alors j'aimerais que l'on revienne ensemble sur la loi climat et notamment ses conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire pour le monde du commerce? Ça a un impact, cette loi qui est donc du 22 août dernier, a un impact très important puisqu'elle pose un principe d'interdiction des projets commerciaux qui sont générateurs d'artificialisation des sols. Alors en fait c'est un mot très compliqué pour tout simplement dire qu'on ne doit pas empiéter sur des espaces naturels, agricoles et forestiers et réaliser les projets sur des espaces qui ont déjà été construits. Très bien. Et est-ce que selon vous c'est plutôt cette loi climat une menace ou une opportunité? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une contrainte pour les opérateurs. Alors ce qu'il faut ajouter, c'est qu'à ce principe a des exceptions. On pourra obtenir des dérogations pour réaliser des projets sur des sols qui ne seront pas artificialisés, mais uniquement pour les projets qui feront moins de 10 000 m². Donc c'est un principe d'interdiction absolue pour les plus de 10 000 m². C'est une opportunité, c'est une contrainte a priori, mais il faut essayer de la transformer en opportunité pour les opérateurs en essayant par exemple d'aller plutôt focaliser leurs projets sur des friches à réhabiliter, ce qui a un coût, parce que souvent il faut payer une dépollution, donc ce n'est pas, ça a des conséquences notables au niveau du financement du projet, mais il faut essayer de le transformer en opportunité pour aller rechercher et trouver des espaces qui ont déjà été construits, qui sont libres pour réaliser de nouveaux projets. Et selon vous, ces objectifs sont-ils atteignables? Est-ce que c'est faisable? Alors, ça va mettre du temps parce que si le principe d'interdiction s'applique tout de suite, les dérogations vont nécessiter un décret d'application que l'on attend, qu'on n'a pas encore. On espère qu'on l'aura le plus vite possible pour être un peu au clair parce que ça pose quand même beaucoup de questions. Et ces objectifs, je dirais qu'on n'a pas tellement le choix pour les atteindre. On va être obligé de les atteindre parce qu'on est aujourd'hui, c'est vrai, dans une urgence climatique. Il faut éviter que des sols soient imperméabilisés et donc qu'on puisse aller impacter et construire sur des terrains qui sont agricoles, naturels ou forestiers et qui permettent justement de ne pas surcharger le paysage en construction. Et en termes de timing, vous pensez qu'on va pouvoir être dans les temps et respecter Tout dépendra des décrets d'application qu'on nous promet vite, mais enfin c'est pas facile à écrire parce que la loi pose des principes généraux. Maintenant, dans le détail, et ça a été l'objet d'ailleurs de la conférence, c'est de poser toutes les questions. Il y a une véritable liste de courses pour le ministère, c'est de répondre à toutes les interrogations que suscite cette loi et que le décret va devoir résoudre, toutes ces incertitudes que le décret va devoir lever. Dominique Moreno, merci de nous d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. À très bientôt sur BITV.